Sur la jetée du môle Saint-Louis, les derniers promeneurs se protègent de l'air vivifiant venu du large. Le dernier chalutier rentre au port. Désormais, toutes les 5 secondes, le phare du môle enverra son flash à 50 km à la ronde, comme il le fait depuis plus d'un siècle. C'est le premier point lumineux que les navigateurs aperçoivent. Il est situé à mi-hauteur du mont Saint-Clair. La Vierge, Regina Maris, la reine des mers, dominant l'église Saint-Louis construite en 1702, continue à protéger la ville et à veiller sur les pêcheurs. C'est en juillet 1666 que, par décision de Louis XIV, le nouveau port de mer de Sète est né. Jusqu'alors, l'accès du lieu était malaisé. Sète est aujourd'hui le premier port de pêche de Méditerranée française. C'est le premier port de pêche français pour le poulpe. Le deuxième pour le merlu et le chinchard. Et le troisième pour la dorade royale. Mais nous allons quitter le côté mer de Sète pour nous rendre du côté de l'étang de Thau. Aux abords du lac, c'est un capharnaüm de barques, de casiers, de poteaux en bois, de filets de pêche qui sèchent au soleil. Un arsenal de pêche immobile qui libère une odeur particulière, une odeur âcre de poissons séchés. Jamais nous n'aurions pensé qu'un tel désordre puisse exister en limite de Sète. La ville est déjà singulière, mais la pointe l'est encore plus. Je dis la pointe parce que le quartier en question a pour nom Pointe-Courte. C'est une petite ville retranchée dans la ville. Nous voilà déambulant sur le quai du Mistral. Pour accéder à ce quai, il suffit de passer le pont de chemin de fer, qui est à l'origine des terrassements qui ont occasionné la séparation du quartier avec la ville. Non loin de là, la gare, élément de l'arrivée du chemin de fer en 1839, Sète était enfin reliée au reste du pays. Le train permit l'essor de la ville, sans que cela puisse vraiment profiter au quartier des deux pointes, la pointe longue à l'ouest et la pointe courte à l'est. Au mépris des interdictions, des familles de pêcheurs se sont installées dans des conditions vétustes sur la pointe courte. Ils ont construit des petites baraques et le quartier est devenu un amas de cabanons où les pêcheurs de l'étang stockaient leurs filets. Lentement, des maisons colorées d'un étage ont été construites le long du quai du Mistral. 2 rues ont pris forme et des traverses sonnées. Traversent des tambours, des rameurs, des barreurs, des jouteurs, autant de noms qui reflètent les activités des occupants.
L'alignement désordonné des cabanons de pêcheurs, construits de briques et de brocs, révèle le mode de vie modeste des habitants qui ont pris pour nom Pointu. Ils sont comme une grande famille, une sorte de tribu, avec ses règles et un mode de vie particulier. On dit qu'ils ont des racines italiennes. Les premiers pêcheurs venaient, paraît-il, des environs de Naples. Plus que le désordre, on découvre sur l'ensemble de la pointe un humour qui se manifeste par des messages et une anarchie savamment organisée. On dit que les Pointus sont les rois de la galéjade. Ils ont une réputation de chambreurs. D'où leur vient ce sens de la dérision? Quelle est l'origine des appréciations humoristiques que l'on peut découvrir? Une des traverses du quartier s'est vue attribuer le nom d'Agnès Varda. Que vient-il faire ici? Eh bien, en 1954, la réalisatrice y a tourné pendant 8 semaines son premier film. La Pointe Courte. Un couple sur le point de se séparer se questionne dans les lieux que la femme découvre, là où l'homme a été élevé. Le petit village de pêcheurs, près de Sète. La Pointe Courte. Des pêcheurs de coquillages s'organisent pour défendre leurs droits. Les familles ont des tracas et des histoires de voisinage. Bonjour. Le couple est en crise. Il dialogue. Le film est une double chronique. Un couple et un groupe dans la lumière éblouissante de l'été. Il y a quelqu'un là-bas, Où ça? sous le figuier. Et qui c'est? Je sais pas. Les pêcheurs du quartier ont joué leur propre rôle. La Pointe Courte a gagné en notoriété, ses habitants en ouverture d'esprit. Le quartier est devenu un lieu mythique, fréquenté par une horde de curieux qui contribue certainement à flatter la population et à décupler son imagination. Il règne sur ce bout de l'île une joyeuse anarchie, un petit paradis figé dans le temps qui attire les badauds et les artistes. Il y a ici une atmosphère qui agit sur le pas du visiteur, lui interdisant instinctivement d'aller trop vite pour découvrir à tout instant ce à quoi il ne s'attend pas. On ne s'attendait pas à découvrir que la Pointe Courte était aussi le paradis des chats. Y aura-t-il un jour plus de chats que de pêcheurs? En cet après-midi hivernal, les hommes de l'étang sont au logis. Les chats les attendent, emmitouflés dans un abri aussi confortable que les baraques qui les entourent. Lorsque les beaux jours reviendront, ils pourront profiter de tout ce que l'homme voudra bien leur réserver. Au beau jour, la Pointe Courte attirera à nouveau des badauds qui découvriront peut-être de nouveaux calembours, de nouveaux messages de plus ou moins bon goût.
Le contact de ces deux mondes engendrera des liens, le temps d'une visite. Des liens sporadiques, certes, mais qui permettront aux pointus d'agrémenter la vie qu'ils ont choisi de mener.